pas, Samuel. Je vais demander à papa ce soir, d'accord? D'accord. Bien, nous avons besoin de finir ce projet avant Noël, le 25 décembre. Aïe, aïe. Ah, c'est les clés. Que vous preniez une pause, tu viens avec moi, on va y aller, ok? Alors, c'est bientôt Noël. Et qu'est-ce que vous allez faire? Nous, comme chaque année, on va faire un grand repas et cette année, on a mis du foie gras au menu. Et toi? Comme tous les ans. Des huîtres à gogo. Ma mère, elle est de Bordeaux et elle adore les films clairs. Oh, bah c'est bien. Mais avec tout ça, il manque quelque chose. Quoi? Des bonnes bouteilles de vin. Évidemment, en tant que français, ça va de soi. Oh là là. Au moins pour les cadeaux, nous avons terminé. T'as de la chance. C'est une bonne chose. T'as de la chance, parce qu'alors moi, Ouais. pour moi, c'est la corvée. Hein. Et vraiment, j'attends tous les ans. J'ai plein de bonnes résolutions, mais tous les ans, c'est la dernière minute. Et il y a des gens qui se pressent dans les magasins. Ah oui, ne m'en parle même pas. Parce que je perds du temps déjà avec les enfants, la famille, les cadeaux. Oh là là. Noël, c'est la fête. Hein. Mais Noël, est-ce que c'est pas plus que ça? Qu'est-ce que tu veux de plus? Comment ça plus que ça? Vous savez, je n'arrive pas à l'expliquer. Oh. Ne dis pas que tu vas être comme Adrien. Ah oui, tu vas peut-être même essayer d'aller à la messe cette année. Tu veux venir avec lui? On peut venir? Ouais, Ah, c'est une jolie. avec son Jésus. Ah oui, Ouais. ça c'est pas mal. Comme ça, il va te convertir. Puis après, il viendra nous convaincre. Oh non, ah, non, hein, non, pas moi. Hein. Je suis là. Je suis en retard. Quelle journée. Ah, bonjour, les enfants. Ça va la petite? D'accord, le souper est prêt, tout le monde à table. Ça a été ta journée? Ah là là, c'est la folie. Hein. À cette époque de l'année, on a beaucoup de boulot hein, et on a du mal à tout gérer. Hein. Tiens, au fait, Pourquoi, mais est-ce que vous avez pensé à m'acheter quelque chose? faut pas le dire. C'est exactement comme ce que tu veux. Oh, j'espère bien, parce que j'ai pas envoyé ma carte au Père Noël. Hein. En fait, aujourd'hui, on avait une crèche et les enfants demandaient des questions. Qu'est-ce que ça a à faire avec le Père Noël? Je pense que... Oh, je sais pas très bien. Bon, on va finir notre soupe. Et alors après, vous allez mettre votre pyjama et laver les dents. Et puis, je vais vous raconter l'histoire du Père Noël. Non, l'histoire du Père Noël, vous la connaissez. Hein. Je vais vous raconter l'histoire du bébé Jésus. D'accord? D'accord. C'est bien. Oui, Adrien. Ouais, excuse-moi de te déranger. Oui, ce soir, j'ai envie de... Les enfants, ils ont envie que je leur lise la naissance de Jésus. Ah, donc, voilà, j'ai la Bible et je ne sais pas exactement où ça se trouve. Ouais, je sais que toi, tu es chrétien et... Est-ce que tu peux me dire où ça se trouve, s'il te plaît? Ah, Luc. Est-ce que ça se trouve? Moitié de la Bible. Alors, Jérémie, je suis à Jérémie. Matthieu, ah, j'y suis presque. Luc, ah, j'ai trouvé. Ah, Luc 2, ok. Ah, je te remercie. Bonne soirée, hein. Salut. Ça y est, j'ai trouvé. Je vais vous lire l'histoire de la naissance de Jésus. En ce temps-là, parut un édit de César Auguste, ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous
allaient se faire inscrire chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle l'enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. » Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant, « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qu'ils agréent. » Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, « Allons jusqu'à Bethléem, et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils y allèrent en hâte, et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu. Voilà, c'était l'histoire de la naissance de Jésus. Bon, maintenant tout le monde au lit. Allez! Tu veux des cafés? Ah, volontiers. Dis-moi, as-tu pu lire le passage de tes enfants? Oui, j'ai lu l'histoire. Mais qu'est-ce que cette histoire a à faire avec Noël? Tu sais, j'ai pas tout compris, hein. Je sais que tu m'en parles souvent, mais... En fait, la véritable signification de Noël, c'est la naissance du Sauveur du monde. T'es sérieux? Sauveur? Sauveur de quoi? Est-ce qu'on peut prendre cette histoire au sérieux? En ce qui me concerne, cette histoire a complètement changé ma vie. Comment peut-on croire à cette histoire? En quelle année sommes-nous? Quelle question, en 2012? 2012, oui. Après quoi? Ou qui? Tu sais, je suis un peu à l'école, mais je m'en souviens plus. Nous sommes donc en 2012, après Jésus-Christ. C'est une vérité que personne ne remet en question aujourd'hui, et dès qu'il s'agit de dater un fait, on prend toujours Jésus-Christ en référence. Ouais, c'est vrai, tu as raison. Tu sais, l'autre jour, tu me parlais du calendrier basé sur la naissance de Jésus. Mais cela ne prouve pas que Jésus est le sauveur du monde. Il y a des prophéties qui datent de bien des siècles avant la naissance de Jésus-Christ. Une, par exemple, qui donne le lieu de sa naissance, et une autre qui donne le fait qu'il devait naître d'une vierge. Le nom d'Emmanuel veut dire Dieu avec nous. Tu te rends compte? La Bible déclare que la naissance de Jésus est la venue de Dieu parmi nous, que Dieu nous ait donné son Fils en cadeau. C'est cela, le vrai sens de Noël. Et ça donne un tout autre sens. Regarde ici en Jean 3, verset 16. Aïe, c'est du charabia pour moi. J'y comprends rien. Explique-moi.
Tu sais, nous sommes tous pécheurs devant Dieu. Nous avons tous fait des bêtises. Et nous sommes tous perdus devant la justice de Dieu. Pourtant, j'ai toujours entendu dire que Dieu est amour. Comme un vieux grand-père qui ne fait pas de mal les mouches. Certes, il est amour, mais il est aussi juste. Et sa justice ne peut tolérer le péché. Mais en même temps, il veut tous nous attirer à lui. C'est pour cela que Dieu a envoyé son Fils dans le monde pour nous sauver. Lui, sans péché, est venu pour prendre nos péchés, pour nous sauver, pour subir le châtiment qui nous incombe. Tu sais que notre justice ne peut pas nous sauver devant Dieu. La Bible nous dit même que c'est un vêtement souillé. Regarde ce passage dans Ésaïe au chapitre 4, verset 5. Notre justice devant Dieu n'a aucune valeur. Il est également dit dans Éphésiens au chapitre 2, versets 8 et 9, que nous sommes sauvés par la grâce, non pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Même si j'ai fait des bêtises, je ne suis pas si mauvais que ça. Bon, je fais même des fois des bonnes actions. Tu vois, hier, j'ai vu là, au feu rouge, j'ai vu un mendiant, là, je lui donnais une pièce. Imagine qu'un homme tue ton épouse ou un de tes enfants. Cet homme est arrêté, jugé et conclu qu'il a agi avec préméditation. Rien, il n'y a aucune circonstance atténuante. Et devant le juge, il se met à dire « Mais oui, mais j'ai fait des bonnes choses dans ma vie. J'ai donné au mendiant, j'ai donné à la Croix-Rouge, plein de bonnes œuvres. » Et sur ces affirmations, le juge le déclare l'acquitte, simplement. Est-ce que pour toi ce juge serait juste? Non. Comment peux-tu penser que Dieu puisse nous accepter alors si nous-mêmes faisons des bonnes actions, certes, mais l'avons offensé à maintes reprises dans notre vie? Comment pourrait-il effacer d'un seul coup toutes nos transgressions? Voilà le vrai sens de Noël. Noël, c'est un cadeau. Et un cadeau, ça se reçoit. Ça ne s'achète pas. Ça ne se mérite pas. Il faut juste qu'à le saisir. Le cadeau nous est rendu. Il faut juste le saisir par la foi. Dieu nous a donné son Fils Jésus-Christ pour nous sauver. La vie éternelle est un cadeau gratuit. Est-ce que tu veux le recevoir? Personnellement, ce cadeau a complètement bouleversé ma vie. J'avoue que je ne suis plus le même homme. J'aimerais que tu en fasses également l'expérience. Rien ne peut nous faire gagner le ciel. Nos mérites, rien n'est valable devant Dieu. Juste la foi dans ce qu'il a fait. Tout est accompli. Noël, c'est la fête. Parce que c'est pas plus que ça. Ne dis pas que tu vas être comme Adrien. En ce qui me concerne, cette histoire a complètement changé ma vie. Lui, sans péché, est venu prendre sur lui nos péchés. Dieu nous a donné son Fils, Jésus-Christ, pour nous sauver. La vie éternelle est un cadeau. Est-ce que tu veux le recevoir? Les enfants, Marjorie, ça y est, j'ai trouvé le vrai message de Noël. L'histoire des cadeaux, Jésus.